Bonjour les enfants, lundi 18 mai, nous allons travailler sur le Cléo. Alors, vous allez vous rendre à la page 106 de votre Cléo. D'accord? Le titre c'est Je trouve le sujet et le verbe de la phrase. C'est le numéro 2. Nous avions déjà travaillé ça en classe. Là, nous allons travailler sur la deuxième partie. Alors, on avait commencé l'exercice 1 en classe. Il se peut même que certains d'entre vous en aient fait plusieurs. Le but, là, aujourd'hui, c'est de travailler jusqu'à l'exercice 10 qui se trouve à la page 107. D'accord? Alors, tout d'abord, un petit rappel. Donc, il va falloir travailler sur le sujet de la phrase. Je vais reprendre la première phrase de l'exercice 1. Sans bruit, le fromage grignote les souris. Allez, je vous la montre. Sans bruit, le fromage grignote les souris. Alors, qu'est-ce que le sujet de la phrase? Le sujet de la phrase, on l'avait dit en classe, c'est ce dont on parle, de qui ou de quoi on parle. D'accord? Alors, dans la phrase, sans bruit, le fromage grignote les souris. De quoi on parle? On parle du fromage qui grignote les souris. Donc, on parle du fromage. Donc, dans cette phrase, c'est le fromage qui est le sujet. D'accord? Le fromage est le sujet. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, le fromage? Il grignote. Donc, le verbe, c'est grignote. Je mets un V sous le mot grignote, qui est le verbe. Alors, vous vous rendez compte quand même que cette phrase a quelque chose qui ne va pas. Sans bruit, le fromage grignote les souris. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça n'a pas de sens. Un fromage, ça ne grignote pas une souris. Donc, ça va être le but des exercices que vous allez faire. Vous allez devoir remettre le vrai sujet à sa place pour que la phrase ait un sens. Alors, dans cette phrase-là, sans bruit, le fromage grignote les souris. Bien entendu, je l'écris correctement, cette phrase, c'est sans bruit, les souris grignotent le fromage. D'accord? Là, ma phrase a un sens. Sans bruit, les souris grignotent le fromage. Alors méfiez-vous. Quand vous allez réécrire la phrase, il va sûrement falloir corriger certaines choses. Regardez, je vous montre quelque chose qui a changé entre la première et la deuxième phrase. Alors, il y a la place des mots, mais pas seulement. Est-ce que vous avez trouvé ce qui a changé? Oui, le verbe grignoter n'est pas écrit de la même façon que dans la première phrase. D'accord? Parce que le sujet dans cette phrase, de quoi on parle? On parle des souris. Donc les souris, c'est le sujet. D'accord? Qu'est-ce qu'elles font ces souris? Elles grignotent. Et donc le sujet est au pluriel. Donc le verbe, il va falloir également le mettre au pluriel. C'est pour cela que j'ai ajouté ENT. D'accord? Le N et le T. Donc le verbe, c'est le verbe grignoter, grignote. Je le souligne. Et je mets un V en dessous. D'accord? De quoi on parle? On parle des souris. Que font-elles? Elles grignotent. D'accord? Le sujet, c'est donc les souris. Le verbe, c'est grignote. Alors, on n'oublie pas d'accorder le verbe avec le sujet. On l'a déjà fait, ça. Je vous montre un petit peu le symbole qui nous permet de savoir qu'il faut accorder le verbe avec
le sujet, une petite flèche pour bien montrer qu'il faut accorder le verbe avec le sujet. D'accord? Donc, je vais vous lire toutes les phrases. La première, je ne vous la lis pas, on vient de la faire ensemble. Je vous lis toutes les phrases, donc les 10 phrases. À chaque fois, il va falloir réécrire la phrase, souligner le sujet en rouge et écrire S en dessous, et souligner le verbe en bleu et écrire V en dessous. Alors, deuxième phrase. Au début de l'été, les cerises cueillent Jasmine. D'accord? Troisième phrase. Les voitures jouent avec Paul dans sa chambre. Quatrième. La course fait les enfants dans la cour. Cinquième. Pour mon anniversaire, un cadeau m'offrent papy et mamie. Sixième. La farine et le lait mélangent soigneusement Matisse. Septième. Depuis ce matin, un gros rhume à Émilie et Paula. Huitième. Les fruits bien sucrés adorent Boris. Neuvième. Un bonhomme de neige fait les enfants dans le jardin. Et dixième. En automne, l'arbre tombe des feuilles mortes. Alors, certains d'entre vous avaient bien avancé dans cet exercice-là. Alors, s'ils l'ont fait, ce n'est pas grave. Mais beaucoup n'avaient pas avancé. Donc, vous reprenez à l'endroit où vous étiez arrêté en classe. D'accord? Bien, ensuite, nous allons faire un petit peu quelques exercices en questionner le monde. Alors, vous allez prendre la fiche suivante. Je vous la montre parce qu'elle est dans le paquet de feuilles qu'on vous a remis vendredi. Le titre, c'est « Pourquoi les aliments sont-ils variés ?» D'accord? C'est la fiche numéro 12. Alors, pourquoi les aliments sont-ils variés? Qu'est-ce que ça veut dire variés? Ça veut dire pourquoi il y a des aliments aussi différents les uns que les autres. D'accord? Alors, vous allez voir sur la fiche 12, vous avez plusieurs rectangles. Et dans ces rectangles-là, vous avez donc des aliments. Sous chaque rectangle, vous avez des mots qui vous disent quels sont les aliments qui sont pris en photo. D'accord? Donc, vous avez le recto, mais vous avez aussi le verso. D'accord? Alors, comment ça se présente? Vous avez normalement deux origines dans les aliments. D'accord? Vous avez l'origine animale et l'origine végétale. L'origine animale, c'est tout ce qui vient des animaux, tous les aliments qu'on mange et qui viennent des animaux. Par exemple, les œufs, ça vient de la poule, donc ça vient d'un animal, c'est un aliment d'origine animale. Vous avez aussi tout ce qui est produits laitiers, qui viennent soit de la chèvre ou de la vache, comme le lait, d'accord? Ça aussi, ce sont des aliments d'origine animale, parce qu'ils viennent des animaux, d'accord? Parce qu'ils viennent des animaux. Alors, vous avez aussi la viande, forcément, ça vient des animaux. Vous avez aussi le poisson, d'accord? Et derrière, vous avez les aliments d'origine végétale. Donc, c'est tout ce qui est fruits, légumes, céréales. Tous ces aliments sont d'origine végétale. D'accord? Alors, on mange aussi des aliments qui sont ni d'origine végétale ni d'origine animale, comme les champignons. Mais je ne vous en parle pas, vous verrez ça quand vous serez un peu plus grand. D'accord? Les deux origines qui sont importantes de connaître à votre âge, c'est les origines animales et végétales. D'accord? Alors, en quoi va consister votre exercice? Vous allez prendre la fiche suivante. D'accord? Donc, toujours 12. Pourquoi les aliments sont-ils variés? Vous pouvez écrire votre prénom et la date d'aujourd'hui. Et je vous lis la consigne. Je vous la lis parce que je vais la modifier. La consigne est la suivante. Découpe et colle les aliments dans le bon pétale. Vous avez une fleur
et vous avez des pétales. Les pétales de la fleur. D'accord? Et dans chaque pétale, vous avez un nom d'aliment. Donc, produits sucrés, produits gras, viande, poisson, fruits et légumes, féculents, produits laitiers. Alors, vous n'allez pas découper ceci parce que vous avez une feuille recto verso. C'est pas grave. Alors, si vous avez par exemple des catalogues de supermarchés à la maison où vous avez des fruits, des légumes, de la viande, etc., des œufs, vous pouvez les découper et ensuite les coller dans le bon pétale, d'accord? Soit vous dessinez, d'accord? Vous dessinez et vous avez donc des exemples ici. Ça vous sert de modèle pour savoir où il faut placer les aliments. D'accord? Bien. Ensuite, vous avez le verso où vous avez un tableau. Dans ce tableau, vous avez des lignes, d'accord, et deux colonnes. Dans la première colonne, vous avez l'origine. Donc, on a dit qu'il y avait l'origine végétale ou l'origine animale. Et dans la deuxième colonne, vous avez les aliments. Pour chaque ligne, vous devez dire quelle est l'origine des aliments. Ici, par exemple, on voit un rôti, on voit du jambon, on voit un autre rôti. C'est un saucisson, pardon, le premier. Un saucisson, un jambon et un rôti. Donc, vous devez dire ces aliments-là, quelle est l'origine. Est-ce que c'est une origine animale ou une origine végétale? Dans ce cas-là, vous écrivez ici origine animale ou origine végétale. Et vous faites la même chose pour chaque ligne. Ensuite, vous avez l'exercice numéro 2 où vous devez compléter un texte à trous. Je vous lis la consigne. Complète le texte avec les mots suivants. Viande, pain, végétal, animal. Vous avez donc 4 trous et 4 mots à replacer dans ces trous. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à demain. Au revoir.